Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce 19-20. Voici les titres de ce mercredi 26 novembre. À 5 jours de la journée mondiale de lutte contre le sida, une équipe de scientifiques de Limoges suit une piste inédite dans la recherche contre ces maladies. Elle est réputée dans le monde entier. Sa directrice, Armelle Cuvillier, est sur ce plateau pour nous parler de son espoir de trouver un remède. Enfin, un remède contre le sida sera-t-il un jour trouvé à Limoges? B-Cell Design, laboratoire de biotechnologie installé dans la capitale limousine, a fait une découverte importante dans la lutte contre la maladie. Il a été créé en 2007 en partenariat avec l'Institut Pasteur de Lyon et le laboratoire INSERM de Strasbourg. Les chercheurs limougeaux ont exploré une nouvelle piste et elle pourrait aboutir à terme à la fabrication d'un vaccin contre le virus. Explication José Souza et Frédéric Borde. Après 30 ans de recherche sur le VIH, un pas important dans la mise au point d'un vaccin contre le sida vient sans doute d'être franchi par un laboratoire de Limoges. Les chercheurs ont exploré une nouvelle piste d'attaque, les muqueuses, porte d'entrée du virus dans l'organisme. On a mis en évidence un élément capable d'induire cette défense naturelle. On l'a reproduit chez l'animal, montrer qu'effectivement, on était capable d'induire une protection neutralisante du virus HIV. Cantonner le virus aux muqueuses en stimulant les anticorps déjà présents à cet endroit. Les expérimentations animales menées depuis 4 ans ont prouvé leur efficacité. On utilise l'anticorps sur des cellules infectées par le virus et on va utiliser donc l'anticorps en solution sur les cellules et on va voir si en fait, l'anticorps va permettre la neutralisation du virus à l'intérieur de la cellule. Pour financer ses recherches, B-Cell Design commercialise son savoir-faire en direction de l'industrie du diagnostic, à savoir les laboratoires d'analyse médicale. L'impact d'une telle découverte serait considérable dans ce secteur en pleine croissance. Avoir eu la capacité de développer des vaccins, de connaître les systèmes immunitaires au tel point de développer des vaccins ou pour l'autre molécule qui est en développement, un anticorps anti-cancer colorectal, valide évidemment à la fois les technologies mais aussi le savoir-faire et donc donne un label assez considérable pour aller vers l'industrie diagnostique. Mais le chemin vers un vaccin est encore long. L'étape suivante consiste à mettre en évidence chez l'homme ce qui a été testé avec succès sur l'animal. Armelle Cuvillier, bonsoir. On vient de vous voir dans le reportage. Jusqu'à présent, on utilisait des composants du virus du sida pour essayer de l'éradiquer. Vous, avec votre équipe, vous avez donc suivi une autre piste. Oui, tout à fait. Nous avons en fait regardé précisément au site d'entrée du virus HIV et nous avons essayé de comprendre quels étaient les mécanismes mis en œuvre pour protéger contre l'infection. Et nous avons mis en évidence un élément capable d'induire une réponse protectrice, un bouclier protecteur au site même de l'entrée du virus. Oui, l'objectif, c'est d'attaquer ce virus à la frontière, ce que vous m'expliquez. Oui, tout à fait. Effectivement, dans le cas du virus HIV, il faut le bloquer avant même qu'il entre dans l'organisme pour vraiment cantonner l'infection le plus rapidement possible. Après, effectivement, une fois que le virus est entré dans l'organisme, il est très vite trop tard pour se défendre. Alors la difficulté pour les chercheurs, c'est que ce virus mute très rapidement. Oui, effectivement, en fait, il change d'apparence en surface et très rapidement, les défenses que nous mettons en œuvre sont inefficaces car le virus change et donc petit à petit, au fur et à mesure en fait que nous produisons de nouvelles défenses, eh bien, le virus a changé et nos défenses sont de nouveau inefficace contre le virus. Alors, il y a très peu de laboratoires dans le monde qui ont une chance de trouver ce vaccin, un remède contre le sida. Est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de ces quelques laboratoires dans le monde qui cherchent à ce point-là ? Alors, nous avons effectivement une stratégie originale puisque effectivement nous ne nous basons pas sur un composé du virus pour induire une réponse protectrice, mais utilisant un autre élément. Donc ça, c'est effectivement une approche très originale. Et puis nous avons également travaillé sur un groupe de personnes qui étaient naturellement résistantes contre le HIV. Nous avons essayé de comprendre comment ces personnes-là étaient naturellement résistantes et nous avons essayé de le reproduire chez l'animal. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et maintenant, nous souhaitons effectivement pouvoir le reproduire sur le plus grand nombre pour voir si on peut protéger l'ensemble de la population. Alors une question que tout le monde se pose, est-ce qu'on va trouver un vaccin, un remède ? Alors effectivement, ça fait 30 ans que tout le monde cherche.
30 ans en fait qui ont permis d'apporter énormément d'informations, de mieux connaître le virus et qui servent aujourd'hui dans toutes les études qui sont menées de front dans différents pays, dans différents instituts pour essayer de trouver un remède. Et certainement, on va combiner différentes stratégies pour vraiment réussir demain, je l'espère. Alors encore quelques années, une dizaine d'années pour vraiment vaincre le sida. Une dernière question, lundi 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. On a presque tendance à l'oublier, mais la maladie est toujours très présente et elle progresse. Oui, alors malheureusement, effectivement, il y a aujourd'hui des traitements qui facilitent la vie des patients, mais ça représente quand même aujourd'hui encore 2 millions de nouveaux cas par an. Donc il y a quand même encore des cas de contamination qu'il faut vraiment par tous les moyens diminuer pour ensuite nous donner le temps effectivement de trouver un vaccin qui vont soigner et protéger dans l'avenir. Merci beaucoup Armelle Cuvier d'être venu sur notre plateau pour toutes ces explications. Et notre question Internet du jour est en lien avec ce sujet. Êtes-vous confiant dans la découverte possible d'un vaccin contre le sida? Vos réponses sur notre site limousin.france3.fr. La suite des... Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions de la météo, vos éditions locales de Limoges et Pays de Corrèze. Demain, 12h le midi pile avec Louis Roussel. Je vous retrouverai à 19h. Excellente soirée. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.